on a un passage du Coran qui dit Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni fils ni bien ne seront d'une quelconque utilité, sinon celui qui viendra à Dieu avec un cœur qui est saint. Et c'est ce cœur qui est saint, c'est qalb salim, saint S-A-I-N, donc il n'est pas malade, qui est l'essentiel. Pourquoi? Parce que si je me présente au jour du jugement dernier avec un cœur qui n'est pas saint, donc qui est entaché d'impureté, eh bien il faudra le purifier. Et il sera purifié par le feu de l'enfer pendant un certain temps, mais on ne peut pas entrer au paradis. Paradis et lumière, s'il y a dans le cœur une part de ténèbres et de mal. C'est pas possible. Au paradis, il n'y a que du bien, il n'y a que de la lumière. Donc cela signifie que les plus intelligents parmi nous sont ceux qui vont suivre le chemin de cette purification avant de mourir, qui vont comprendre que le sens de cette vie, c'est de purifier notre cœur, parce que le cœur, au jour du jugement dernier, sera le miroir de notre vie. Comme nous aurons vécu, nous serons jugés. Donc cela signifie qu'il faut le purifier. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, qui est le disciple de Ibn Taymiyyah, nous dit que le cœur qui est pur, c'est le cœur dans lequel il n'y a pas de connaissance qui soit contraire à la vérité révélée ou de volonté qui soit contraire à la vérité révélée. C'est très très intéressant parce que cela signifie que, en fait, il définit deux choses qui font l'être humain. L'intelligence et la volonté, ou si vous voulez, la connaissance et la volonté. C'est ça qui est le propre de l'être humain. L'être humain est capable de connaître, de savoir, d'apprendre, et sa dignité est dans la connaissance, dans l'étude. Et l'étude la plus essentielle, c'est l'étude, bien entendu, du Coran. L'étude des sources de l'islam. Très bien. Et puis, vous avez la volonté. Qu'est-ce qui fait que l'être humain est responsable? C'est qu'il est libre et dispose de cette volonté qui le distingue de l'animal qui suit, par exemple, son instinct, ou bien de l'ange qui a été créé en étant inspiré de glorifier Dieu de façon continue, comme nous respirons. Donc l'homme, lui, se détermine par cette volonté. Connaissance et volonté. Qu'est-ce que je suis? Je suis capable de connaître et je suis capable de vouloir. Donc il nous dit le cœur qui est saint, vous voyez, comme cet imam a vraiment un savoir qui est immense. Hein. Le propre d'un grand savant, c'est qu'il vous résume, il donne en 2-3 termes une solution ou bien une explication derrière laquelle il y a un savoir qui est immense. Et effectivement, la connaissance et la volonté. Alors je vous donne un exemple. Mon cœur est saint si les connaissances que j'ai, dont je suis convaincu, correspondent à la vérité révélée que je trouve dans le Coran et dans la Souda. Je considère, ou bien quelqu'un considère par exemple que Dieu doit être compris in trin, dans la Trinité, les trois personnes. Je regarde dans le Coran, voilà taqulu thalatha, et ne dites pas trois. La Trinité est rejetée, balayée dans l'islam. Je sais que celui qui professe la Trinité, son cœur ne peut pas être pur. Parce qu'il y a une connaissance qui est contraire à la connaissance révélée. Et parce que le cœur a été créé par Dieu pour être le récipient de cette connaissance. Si tu donnes à une fleur de l'encre, elle ne va pas pousser, elle va mourir. Si tu donnes à une fleur de l'eau, elle va croître. Eh bien, il faut que, justement, les choses se correspondent. Et donc, cela signifie que la connaissance de l'être humain doit être conforme aux principes, aux vérités révélées. Je vois quelqu'un qui me dit, bon, moi, par rapport à la religion, je ne suis pas au clair, mais les anges, je n'y crois pas. Les anges, pour moi, c'est une fable. Eh bien, je sais que son cœur ne peut pas être sain. Le cœur est malade. Du fait qu'il n'y a pas cette croyance. Pourquoi? Parce que la croyance dans les anges, c'est un remède. Ça fait partie des aliments du cœur. Quand je crois dans les anges, eh bien, j'ai une perspective qui s'ouvre à ce monde des anges et qui me permet justement de comprendre une réalité qui est certaine pour le croyant et qui fait que l'être humain va rechercher cette purification dans justement cette inspiration qui lui vient de l'ange, comme il y a une inspiration qui nous vient du démon, il y a une inspiration qui est bonne, qui nous vient de l'ange. Et donc la croyance dans les anges, ça me permet de développer des facultés, la faculté imaginative, sans me représenter les anges. Mais en l'homme, il y a ce besoin. Et quand il ne croit pas en cela, il va imaginer toutes sortes de formes
Il va transformer les choses, il va se livrer à des formes de fiction pour compenser cela. Et il dira ce sont des fictions, et il vivra dans le monde de la fiction. Et il s'attachera à se divertir par la fiction de façon un peu maladive, comme s'il avait besoin de cela pour se distraire. Mais le contraire, c'est d'aller dans le sens justement d'une croyance authentique dans ce monde, de le connaître, de savoir ce que l'islam nous en dit, et cela fait que le cœur est sain